Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Quelles sont les pièces de la voiture qui coûtent plus cher que les autres, ce qui peut tomber en panne, les causes des pannes, ce dont dépend le coût de votre voiture. Vidéo sur les coûts des voitures. Contrairement à l'expression courante selon laquelle la voiture est un moyen de transport et non un luxe, les frais d'entretien et de réparation du cheval de fer représentent parfois une dépense importante pour le propriétaire de la voiture. Parfois, ils peuvent être très concrets pour le portefeuille. Le statut de propriétaire d'une voiture apporte à une personne commodité, mobilité et confort, et les coûts liés à la possession des une voiture sont généralement justifiés par ses avantages. Cependant, il faut toujours se préparer moralement à faire face aux dépenses financières. En connaissant les points faibles, ou plutôt les pièces les plus chères, d'une voiture, on peut prévenir ou au moins minimiser les dépenses automobiles potentielles. Oui, le slogan « Mieux vaut prévenir que guérir », malgré son caractère éculé, est pertinent dans ce cas. Quelles sont les pièces de la voiture qui nécessitent des dépenses importantes? Le moteur, c'est l'un des éléments les plus coûteux en termes de réparation et d'entretien des agrégats. Son coût peut atteindre la moitié, et parfois plus, de la valeur de la voiture. Une procédure routinière mais nécessaire de vidange d'huile en temps voulu peut empêcher le moteur de tomber en panne et permettre de réaliser des économies. Mais l'huile ne suffit pas à limiter les dépenses d'entretien du moteur. Si le remplacement d'un fusible brûle est généralement facile et relativement peu coûteux, une révision majeure ou le remplacement complet du moteur entraîne des coûts financiers importants. Sans parler du temps et des nerfs consacrés à la réparation. Ce qui peut casser, le joint de culasse est défectueux. Dans ce cas, le cylindre du moteur est dépressurisé et de l'huile et du liquide de refroidissement peuvent pénétrer dans le carter. Le joint de culasse lui-même est peu coûteux, mais la réparation des dommages causés au moteur par sa défaillance peut coûter très cher. L'arbre à cames est défaillant. Cela est généralement dû à la contamination de l'arbre à cames par des scories et des saletés. Son remplacement nécessitait une main-d'œuvre importante et est donc coûteux. Il convient donc de surveiller sa propreté et de le nettoyer périodiquement sans attendre la défaillance. Cette opération doit être effectuée régulièrement, par exemple en même temps que la vidange d'huile. De même, le nettoyage et le réglage des soupapes du moteur ne sont pas inutiles. Dysfonctionnement des cylindres du moteur. C'est le cauchemar de tout propriétaire de voiture. Le remplacement des cylindres est une opération fastidieuse et coûteuse. Pour remplacer les cylindres d'un moteur défectueux, il faut le retirer entièrement de son emplacement. Et il arrive parfois qu'il soit plus facile et moins coûteux d'acheter un nouveau moteur que de s'occuper de la réparation de l'ancien. Il convient de garder à l'esprit que plus le moteur est puissant, plus sa réparation ou son remplacement est coûteux. Par conséquent, ne prenez pas à la légère l'allumage de l'indicateur « Check, moteur » sur le tableau de bord. Il est préférable de déterminer immédiatement la nature de la panne et de l'éliminer dès que possible, afin de s'en tirer avec des coûts financiers minimes. Voire avec une légère frayeur. La carrosserie. Le coût de la carrosserie représente une part importante du prix d'une voiture, c'est pourquoi il convient d'en prendre soin lorsque la voiture est utilisée. En règle générale, la prévention de la corrosion sur la carrosserie d'une voiture neuve ne nécessitait pas de dépenses importantes. Il suffit de la garder propre et d'utiliser des moyens spéciaux à appliquer des compositions anti-corrosion sur les endroits les plus exposés à la corrosion, dessous de caisse, passage de roues, cavités cachées et joints des pièces de la carrosserie. S'il s'agit d'une voiture d'occasion, les frais de carrosserie peuvent être nettement plus élevés. C'est pourquoi, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il convient d'inspecter soigneusement la voiture pour détecter les poches de corrosion. Si la carrosserie est très corrodée, outre son aspect peu esthétique, cela peut avoir des conséquences plus déplorables, y compris pour la situation financière du propriétaire de la voiture. Ainsi, par exemple, la corrosion peut conduire à une violation de la résistance des jambes de force de la carrosserie, du montage des amortisseurs, à la destruction des longerons et du cadre et à d'autres problèmes similaires, dont la correction nécessitera des investissements financiers importants. Les dépenses consacrées à la carrosserie après un accident constituent un autre problème. Même les dommages mineurs à la carrosserie ne nécessitant qu'une réparation localisée, élimination des rayures, des éclats, des fissures, peinture des pièces, ne sont pas bon marche.
Que dire des cas où des travaux d'étain sont nécessaires, extraction, réparation ou remplacement de pièces de carrosserie, soudage de pièces, restauration de la géométrie. En outre, il est souvent nécessaire de vérifier la présence de dommages cash. Dans ce cas, le coût des réparations peut être équivalent au prix d'achat d'une nouvelle carrosserie. Système de freinage dans certaines conditions, les freins peuvent également devenir un élément très coûteux de la voiture. Ainsi, si le remplacement des plaquettes de frein lorsqu'elles sont usées ne grève pas trop le budget, d'autres défaillances du système de freinage peuvent entraîner des dépenses considérables pour leur réparation. Par exemple, la réparation ou le remplacement de la conduite de frein en cas de fuite ou de dépressurisation est une procédure très coûteuse. Par ailleurs, si vous soupçonnez un dysfonctionnement des freins, vous devez vérifier, outre les plaquettes, les trier. Et si nécessaire, les remplacer. Et là, les coûts peuvent déjà être importants, le coût de l'étrier, surtout s'il est d'origine, peut aller de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de roubles. De plus, vous devrez débourser pour les travaux de remplacement. Direction. Le coût de la réparation du système de direction en cas de dysfonctionnement peut être très élevé. Les principaux problèmes de direction sont le collement de la crémaillère et les fuites de liquide de direction. Le remplacement de l'ensemble de la crémaillère de direction est coûteux, et si le propriétaire de la voiture est limite financièrement, il choisit généralement la réparation plutôt que le remplacement. Mais même une simple réparation coûtera beaucoup d'argent. Suspension sur les routes russes. La suspension est souvent perçue comme un matériau consommable. Les dépenses liées à quelque chose à réparer ou à remplacer dans la suspension sont donc tout à fait prévisibles. En règle générale, les réparations sont peu coûteuses. Ce qui peut nuire au budget, ce sont certaines pièces et pièces de rechange, par exemple, le coût des amortisseurs orientables ou des pneumatiques est généralement assez élevé. En cas d'utilisation intensive de la voiture, le faible coût de la réparation de la suspension est compense par sa fréquence. Des dépenses minimes mais fréquentes pour cette partie de la voiture n'apportent pas de joie aux propriétaires du véhicule. Les nids de poules, la saleté et la poussière sur nos routes, ainsi que le style de conduite dur de nombreux propriétaires de voitures. Et les surcharges extrêmes, ainsi que la corrosion et les fluctuations constantes de température, surchauffe des amortisseurs ou fragilité accrue des pièces par temps froid, contribue à l'augmentation des dépenses pour les réparations constantes de la suspension. La transmission. Les constructeurs automobiles s'efforcent de rendre la transmission aussi fiable que possible, car il s'agit de l'une des unités les plus importantes de la voiture. Par conséquent, avec une utilisation prudente de la voiture, les dysfonctionnements de la transmission ne sont pas très fréquents. Dans certaines situations, changement de vitesse brusque, vidange d'huile inopportune, freinage de la boîte, démarrage à partir du poussoir et autres conditions de fonctionnement similaires, la probabilité d'endommagement de la transmission augmente. Le plus souvent, les défaillances peuvent être des problèmes de changement de vitesse, des bruits inhabituels pendant le fonctionnement de la boîte de vitesse, des fuites de lubrifiant, une surchauffe des unités de la boîte de vitesse. La réparation d'une transmission est souvent un plaisir coûteux. Outre l'élimination proprement dite des défauts et l'achat éventuel des pièces de rechange nécessaires à la réparation, vous devrez payer les travaux de démontage, de désassemblage, d'analyse des défauts des assemblages, ainsi que le montage, l'installation et le réglage de la transmission. En règle générale, le coût de la réparation de la boîte de vitesse automatique est plus élevé que celui de la réparation de la boîte de vitesse mécanique, en raison de la conception plus complexe de cette dernière. Climatiseur, contrôle du climat, ce n'est pas l'élément le plus nécessaire de la voiture, vous pouvez conduire la voiture sans lui. Mais avec lui, bien sûr, c'est beaucoup plus confortable. Et qui dit confort accru dit dépenses supplémentaires. Les principaux sont les frais d'entretien et de diagnostic du système. Cette opération n'est pas coûteuse et n'est pas difficile. Mais il est nécessaire de le faire régulièrement, environ une fois par an, pour identifier et neutraliser les éventuels dysfonctionnements, avant qu'ils ne se transforment en un problème qui nécessitera des dépenses importantes pour les réparations. Le remplissage périodique du climatiseur en fluide frigorigène nécessitera davantage de dépenses. Quels sont les autres facteurs qui influencent le montant des dépenses en pièces détachées? Du modèle de la voiture. Par exemple, certains anciens modèles de voitures Volvo et Audi, dotés de suspensions de haute technologie, peuvent, en cas de dysfonctionnement,
causer un préjudice important à votre portefeuille. Le coût de réparation de ces pièces peut atteindre un tiers du prix de l'ensemble de la voiture. De l'état général de la machine, y compris le mode de conduite et la fréquence de l'entretien. Ainsi, remplacer à temps la courroie de distribution permet d'éviter la réparation des pistons et des soupapes du moteur, et éviter les chocs excessifs et la surchauffe des amortisseurs permet de prolonger la durée de vie de la suspension et d'économiser l'argent nécessaire à sa réparation ou à son remplacement. De la marque de la voiture, c'est-à-dire la marque, ainsi que la cote des constructeurs automobiles. Souvent, les dépenses pour les voitures de marque plus prestigieuses sont plus élevées simplement parce que la marque est promue. Et les pièces de rechange, les consommables et les coûts d'entretien de ces voitures sont plus élevés que la moyenne sur le marché. Conclusion après avoir acheté une voiture, qu'il s'agisse d'une nouveauté tout juste sortie de l'usine ou d'une voiture d'occasion dont il a vu l'intérêt, son heureux propriétaire ne fait qu'entrer dans la voie des dépenses et des frais. Et son objectif sera désormais d'essayer de faire en sorte que ces dépenses, outre le paiement de l'essence, de l'assurance et du parking, se limitent principalement à l'achat de consommables et à l'entretien. Il vaut mieux ne pas mettre la voiture dans un état déplorable. Mais il faut toujours se préparer au fait que le cheval de fer peut aussi présenter une surprise désagréable sous la forme d'une panne ou de la nécessité de remplacer des unités, des assemblages ou des pièces. Comme on dit, quand on aime conduire une voiture, on aime parfois se coucher sous la voiture. Ou, dans une variante plus moderne, si vous aimez le confort de votre voiture, vous aimez consacrer de l'argent aux réparations et à l'entretien. Vidéo sur les dépenses de voiture, quelles sont les pièces de la voiture qui coûtent plus cher que les autres, ce qui peut tomber en panne, les causes des pannes, ce dont dépend le coût de votre voiture. Vidéo sur les coûts des voitures. Quelles sont les pièces de la voiture qui nécessitent des dépenses importantes? Le moteur, la carrosserie, système de freinage, direction, suspension, la transmission, climatiseur, contrôle du climat. Quels sont les autres facteurs qui influencent le montant des dépenses en pièces détachées? Vidéo sur les dépenses de voiture.